UA avec vous jusqu'à 16h comme chaque vendredi. Et vous le savez, entre 14 et 16h dans cette émission, on passe du local au global, des grandes considérations sur la gestion de l'environnement aux petits actes pratico-pratiques. Et cela, c'est avec Isabelle Masson qu'on les aborde. Bonjour Isabelle. Bonjour Corinne. Notre Madame Nature à nous qui revient aujourd'hui avec un produit de plus en plus à la mode, c'est le savon noir. J'allais dire le bête savon noir. Effectivement. Un produit intéressant à bien des égards, mais est-ce qu'il est vraiment écologique comme on nous le présente si souvent? Eh bien, bonne nouvelle. A priori, oui, le fameux savon noir est plutôt écologique puisque les ingrédients de ce savon noir sont simplement la potasse et les huiles végétales, comme l'huile d'olive par exemple, l'huile de lin ou encore l'huile de maïs. C'est donc un produit vraiment naturel et biodégradable à condition, et là vraiment, il faut vraiment faire attention, qu'on n'y ajoute pas, et c'est parfois le cas dans les savons noirs qu'on nous vend, qu'on n'y ajoute pas d'additifs évidemment. Bah oui, vous avez commencé par a priori et quand vous commencez toujours comme ça se termine toujours mal. On l'utilise pour les ménages, mais aussi pour la salle de bain et puis même aussi comme savon corporel, le savon noir. Oui, mais là aussi attention, la recette du savon noir liquide, celui qui sert plutôt au ménage, n'est pas la même que celle du savon noir qui est mou, lui plutôt, qui n'est pas vraiment liquide, qui est plus solide, qui est utilisé en cosmétique, et donc les recettes diffèrent un petit peu. Les savons noirs qui sont destinés au ménage peuvent contenir davantage de potasse et donc, alors ça va améliorer leur pouvoir dégraissant, mais aussi ça va les rendre plus irritants et plus desséchants pour la peau, donc il vaut mieux pas les utiliser pour ça. On y trouve donc dans ceux-là parfois des additifs chimiques parce que ce sont des savons qui sont destinés à laver les sols et des choses comme ça. Malheureusement, il arrive que la composition exacte ne soit pas indiquée sur l'emballage, ça c'est encore un problème aujourd'hui. Sinon, au-delà de ça, le savon noir pour le ménage est le plus souvent à l'huile de lin, tandis que celui pour le corps est plutôt à l'huile d'olive. C'est le fameux savon noir utilisé dans les hammams. Et oui, il y a tout un rituel qui est construit autour de ce produit. Dans les hammams, après un bain chaud, on enduit le corps de savon noir, puis on se rince avant de frotter tout le corps avec un gant de crin pour éliminer les peaux mortes et adoucir la peau. Attention tout de même, si vous avez une peau sensible, après le gommage, il faut mettre un peu de crème hydratante, sinon ça pique. Décape. Oui. Alors on utilise notamment pour nettoyer les sols aussi le savon noir. Et oui, particulièrement les sols en terre cuite, non vernissés, parce qu'ils vont être pénétrés par le savon qui va les nourrir. Aussi les ardoises, le marbre ou les linaux qu'il nettoie en profondeur, fait briller, nourrit, protège, donc c'est magnifique. Mais le savon noir a plein d'autres usages. C'est un excellent nettoyant multi-usage. Il est très dégraissant, je l'ai déjà dit. Il est détachant. Il permet, par exemple, de dégraisser les hottes et les fours. Vous savez combien c'est parfois difficile de nettoyer des vitres sans rinçage, par exemple, d'enlever des taches de goudron carrément, ou de décaper de la peinture à l'huile. On peut l'utiliser d'ailleurs pour entretenir les pinceaux. Mais non. C'est bon à savoir, ça. Il peut aussi être utilisé comme détachant avant lavage. Il permet par exemple d'enlever les taches de graisse sur les vêtements. Pour enlever une tache à sec, il faudra retourner sur l'envers votre vêtement taché et mettre un peu de savon noir sur la tache, puis frotter avant de laver en machine. Alors, il est même possible d'utiliser le savon noir carrément comme produit à lessiver. À ce moment-là, il suffit d'en mettre dans la machine l'équivalent de 3 cuillères à soupe de savon noir liquide pour 5 kilos de lessive. Et si vous voulez, si vous préférez, vous pouvez aussi diluer le savon noir pour en faire un vrai produit multi-usage qui peut être utilisé comme lessive. Donc vous mettez 85 centilitres d'eau que vous mélangez avec 15 centilitres de savon noir, vous mélangez, et avec une petite dose comme ça, vous pouvez faire une machine, une petite dose un petit capuchon, 10 millilitres. Ouais, et il est coloré quand même, le savon noir. Il va pas laisser de traces. Vous avez peur de noircir tout votre blanc. Eh bien non, il est vrai qu'une lessive noire, donc ça peut laisser dubitatif, mais il n'y a pas de souci. Par contre, il faudra vous habituer à son odeur. Je ne sais pas si vous avez déjà senti, c'est un peu particulier. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout. Moi, je trouve qu'on s'y habitue. Ceci dit, si vous n'aimez pas, ce n'est pas une raison pour ne pas recourir au savon noir du tout chez vous, parce qu'il a encore d'autres utilisations, mais même hors de votre maison. Par exemple, il peut servir au jardin, parce qu'il est connu par des générations de jardiniers comme un excellent insecticide qui a aussi des propriétés antiseptiques, donc idéal pour laver par exemple vos poteries avant de replanter des plantes dedans, idéal aussi pour vous débarrasser des pucerons, des cochenilles, des araignées rouges, des aleraudes, des psylles et j'en passe, même les fourmis. Ceci dit, les fourmis, si elles ne vous gênent pas, ne vous en débarrassez pas parce qu'elles font parfois du très bon boulot au jardin. Alors le savon noir, c'est un insecticide de contact, il tue les larves et nettoie
nettoie le miella qui englue les feuilles. Ah ben voilà, comment est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, la recette de l'insecticide à base de savon noir est assez simple à réaliser. Je vous la donne. On dilue 5 cuillères à soupe de savon liquide dans 1 litre d'eau tiède. Et une fois que la préparation est refroidie, on la pulvérise sur les plantes à soigner en faisant attention de ne pas oublier l'envers des feuilles. On recommence ce traitement encore 1 à 2 fois si c'est nécessaire pour être totalement débarrassé des indésirables. Mais attention de nouveau, une petite précaution. C'est bien sûr, on l'a déjà dit, un produit naturel, biodégradable, mais il est puissant fatalement puisqu'il vient à bout des insectes. Alors, comme pour la plupart des traitements, il faut éviter de pulvériser cette solution à base de savon noir en pleine journée, sous le soleil, ni même sous la pluie, parce qu'on ferait qu'accentuer sa dispersion, donc ça peut créer quand même des problèmes, y compris pour nous. On l'a vu, c'est un peu décapant. On fera plutôt donc ces pulvérisations le matin de bonne heure, où on patientera pour attendre la fin de journée lorsque les températures sont en dessous de 20 degrés, donc pas une journée comme hier où il faut un petit peu étouffant même le soir. Et puis saviez-vous, je vais terminer avec ceci, saviez-vous que le savon noir liquide pouvait être aussi le shampoing que vous cherchez pour vos animaux domestiques? Eh bien, c'est en particulier vrai pour laver les chiens. Le savon noir peut être très utile. On peut imaginer qu'il vient à bout des puces aussi, donc ça c'est parfait. Et donc il vous suffit pour ça d'en mettre un petit peu dans l'eau de son bain ou alors sur votre main, vous frottez son poil et vous n'oubliez surtout pas de rincer. Eh ben voilà, les trucs et astuces du savon noir, produit multi-usage s'il en est, à condition, on l'a bien compris, de respecter certains usages quand même et puis de vérifier qu'il n'y ait pas d'additifs. On l'a bien retenu. Merci beaucoup Isabelle. On retrouve évidemment cette rubrique et comme toutes celles que vous signez dans cette émission et puis d'autres choses aussi sur le blog de Madame Nature qui est référencé depuis les pages web du site de la Première qui sont consacrées à NUA et on vous retrouve la semaine prochaine. Oui, bon week-end.